Notre thème de ce matin, c'est de la stérile sort le fertile. De la stérile sort le fertile. La stérile, c'est celle que la première lecture invite à la joie et à l'espérance audacieuse. La première lecture dit, cri de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit Yahweh. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche, tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte. Ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Isaïe 54, 1 à 4. Première lecture. Toi qui n'as pas enfanté, réjouis-toi. Pousse des cris de joie. Nous avons déjà chanté sur ça. Hein? Éclate en cri de joie. C'est ça. C'est Isaïe 54. À droite et à gauche, tu vas éclater. Étends tes cordages et renforce tes piquets. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondu. Le Saint d'Israël t'a lavé de ton péché. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Éclate en cri de joie, ô filles de Sion. Au son du tambourin, chantez dans... Le refrain, là, on a pris nos symphonies, un peu de sophonie. Mais ici, c'est Isaïe 54. La femme stérile doit se réjouir, car bientôt, Dieu va lui donner des enfants. De nombreux enfants, au point qu'elle doit déjà élargir l'espace de sa tente. Avant d'avoir vu les enfants, elle doit déjà élargir l'espace de sa tente. Parce que les enfants qu'elle aura seront très nombreux. La fertile, ou le fertile, parce que notre thème c'est de la stérile sort le fertile. Alors nous avons parlé, la stérile c'est qui? C'est la femme qui ne met pas au monde, la femme qui n'a point d'enfant, celle que Dieu appelle à la joie, celle que Dieu invite à élargir l'espace de sa tente, celle que Dieu invite à une espérance joyeuse. Donc une espérance qui commande un nouveau comportement. La fertile, c'est cette femme-là, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Et ça nous concerne comme l'Église. Nous sommes aussi une Église stérile. Nous n'avons pas vraiment beaucoup d'enfants. Mais on dit, tu vas éclater. Ça doit être aussi notre aspiration. Il ne faut pas se dire, ah non, chez nous la messe est longue, les gens ne vont pas venir, chez nous il y a la discipline, les gens, non, les gens, en Bougement ici, il y a des gens qui ne prient pas, qui ne sont ni catholiques, ni protestants. Nous pouvons les gagner. Ils existent. Les nôtres d'abord là qui sont fatigués là, il y en a parmi nous ici qui ne sont pas. Je faisais bientôt là, j'ai demandé à Patrick de me faire, parce que le diocèse a demandé qu'on recense tous les chrétiens. Liste de nos chrétiens. C'est plein de gens irréguliers. Là, celui-ci, est-ce qu'on peut compter sur lui comme chrétien? On le compte seulement parce qu'il vient de temps en temps. Mais ce n'est pas un chrétien sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui vient là de temps en temps. Mais ne comptez pas sur lui. Quand je vais travailler les listes, je vais faire ça. Je vais dire des chrétiens sur qui on compte. Les chrétiens sur qui il ne faut pas compter. Le fertile, parce que l'autre thème c'est de la stérile sur le fertile. Le fertile, ce sont ces grands personnages qui naissent des couples stériles, comme Isaac, comme Samson,
comme Samuel et surtout Jean-Baptiste, qui reçoit ces éloges du Seigneur Jésus dans l'évangile de ce jour. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Luc 7, 28. Donc je parle d'un postulat, selon lequel, d'un constat qui devient un postulat, selon lequel les couples stériles, les stériles donnent le fertile. Dans la Bible, j'ai regardé, toutes les femmes qui ont mis au monde des enfants, après un long moment de stérilité, ces enfants-là sont devenus des célébrités, sont des grands personnages. Regardez Isaac, je vais les démontrer. Regardez Samson, regardez Samuel, regardez Jean-Baptiste. C'est pourquoi j'ai dit, de la stérile sort le fertile. La stérilité et la maternité de la célébrité. À travers cet enseignement, nous voulons inviter chacun de nous à considérer sa stérilité comme une usine dans laquelle se mijotent les grands. Considérer sa stérilité comme un atelier où se fabriquent les progénitures nombreuses et glorieuses. À chaque stérile, le Seigneur dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Genèse 15, 5. Comme nous le savons, les étoiles sont très nombreuses. Elles sont toujours brillantes. Donc, quand on dit, regarde vers le ciel et compte, telle sera ta postérité en quantité et en qualité. Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles, mais ta postérité brillera comme les étoiles dans le firmament. Et quand je parle de stérilité, n'entendez pas seulement ceux qui n'ont pas d'enfants, mais entendez tous ceux qui échouent, tous ceux qui ratent dans tous les domaines où, malgré tes efforts se révèlent toujours vains, tu es stérile. Et ce matin, Dieu te dit que cette stérilité-là est la maternité de la célébrité, de la fécondité, de la grandeur. Il y a un Isaac au bout de ta stérilité. Il y a un Samson au bout de ta stérilité. Il y a un Samuel au bout de ta stérilité. Il y a un Jean-Baptiste au bout de ta stérilité. Je n'ai que deux points. Les joies de la stérile. Et le deuxième point, la stérilité comme maternité des célébrités. Premier point, les joies de la stérile. En méditant la première lecture, nous avons dégagé 5 raisons qui font la joie de la stérile, que le prophète Isaïe invite à crier de joie. La stérile que Dieu invite à crier de joie, la lecture lui présente 5 motifs, 5 raisons d'être joyeuse. Première raison, ses fils seront plus nombreux. Ses fils seront plus nombreux. La femme stérile doit crier de joie, car elle qui n'avait pas d'enfant va être débordée par une progéniture luxuriante, par une progéniture nombreuse. Crie de joie, toi la stérile qui n'enfantait pas. Connais la joie, la fête, toi qui ne mettais pas au monde. Vois ces enfants de la ruine, plus nombreux que ceux d'une mère installée. Hein? Toi tu es la femme de la ruine, mais tes enfants seront plus nombreux que ceux d'une mère installée. Élargis l'espace de ta tente. Déroule les toiles, allonge les cordages, renforce les piquets, car tu vas déborder à droite et à gauche. Tu auras des enfants à droite, des enfants à gauche. Quand je parle des enfants là, chacun met ce qui lui manque. Tout ce que tu n'as pas en abondance. C'est ça ta stérilité. Le fait que je n'ai pas ceci en abondance. Tu es stérile en cette matière-là. Tout ce qui te manque. Les filles là qui passent une semaine, tu es une jeune fille mais tu n'es pas encore fiancée, tu es en train de chercher.
passe une semaine, personne ne t'appelle, personne ne s'intéresse à toi. Tu es stérile. Toi, on devait quand même te faire des propositions. On le voit, nos stérilités ne sont fécondes que si elles sont suivies par une heureuse abondance. À quoi sert la stérilité? Il faut que tu dises, comme Elisabeth, comme Anne, comme Sarah. J'ai traîné. J'ai pas eu facilement des enfants. C'est-à-dire, Dieu était en train de les fabriquer en moi. Regardez l'enfant que je viens de mettre au monde après un long temps de stérilité. J'ai dit, maman, non, il y avait de quoi attendre. Dieu était encore en train d'arranger cet enfant. Quelle beauté! Quelle beauté! Donc, tous ceux qui ont traîné là, tu as traîné pour avoir le mariage. Tu as un mariage, tu nous amènes ici, un monsieur. Alors on se pose la question, tout ce temps ici, c'était pour ça. Tout ce temps, c'est ça qu'on attendait. Et puis on le voit, on dit, est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc quand tu traînes, il faut nous pondre. Hein? Tu nous ponds un beau frère, un beau fils. Non, ça c'est un beau fils pondu. Et les frères qui sont ici, hein, vous êtes là, oh non, vous ne priez pas suffisamment. Tu peux tomber sur une telle femme. La fille là dont ton père, quand tu l'as fait, elle est bien, elle est belle, elle est présentable, mais elle fait ça. Tu as fait beaucoup d'années dans la stérilité, quand tu sors une femme, tu nous sors une femme problématique. Sors-nous une femme. Je dis, non, sors-nous un homme. On dit non, 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 non. Il y avait de quoi attendre. Amen. Anne, la mère de Samuel, chante bien cette abondance. La femme stérile enfante cette fois, mais la mère des nombreux enfants s'est flétrie. 1 Samuel 2,5. Pourquoi est-ce que la stérilité doit-elle être joyeuse? Parce que ses fils seront plus nombreux que ceux de la femme installée, de la mère installée, que celle de la mère des nombreux enfants. La stérile enfantera 7 fois, et 7 est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, elle enfantera en quantité et en qualité. Et regardez Anne, elle n'a eu qu'un enfant. Bon, il a eu après d'autres enfants, mais c'est de son enfant qu'on parle. Les enfants de Pénina, on ne connaît même pas leur nom. Ils n'ont pas d'histoire. 1, 2. Pourquoi la stérile doit-elle se réjouir? Parce que ses fils seront plus glorieux. La femme stérile doit jubiler de joie, car ses fils seront plus glorieux que ceux des femmes qui n'ont jamais souffert de stérilité. Ta descendance va dépouiller des nations et repeupler des villes désertes. Isaïe 54, 3. Ta descendance va dépouiller des nations. Ce sera des enfants victorieux, des vainqueurs. Dans la suite du chapitre 54, ce détail est plus approfondi. Le Seigneur promet à la stérile, à travers sa nombreuse progéniture, la beauté. Il dit, j'embellis tes pierres avec des couleurs. Je pose tes fondations sur des saphirs. Je te donne pour créneaux des rubis. Ce sont des minéraux, hein, des pierres précieuses. Hein, des rubis. Tes portes seront bâties avec des pierres rares. Ton rempart sera des pierres précieuses. Tous tes fils seront instruits par Yahweh et tes enfants jouiront d'une paix profonde. Donc la stérile, elle doit se réjouir parce que Dieu va lui donner des fils glorieux. Elle aura la gloire à travers ses enfants. La gloire de la beauté. Non seulement la gloire de la beauté, et toujours à travers ses fils, toujours en passant par ses enfants, le Seigneur promet à la stérile une force inviolable. Tu seras fondé sur la justice et tu n'auras plus à trembler, car tu seras délivré de l'oppression et la terreur ne s'approchera plus de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Et celui qui s'en prend à toi tombera devant toi. Regarde, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les charbons à la forge pour en tirer des armes. De même, j'ai créé les destructeurs pour détruire ces armes. C'est là maintenant que vient le texte célèbre. Aucune arme forgée contre toi ne pourra t'atteindre. Tu fermeras la bouche à qui veut t'accuser. Voilà la part des serviteurs de Yahweh. La victoire que je leur garantis. Parole de Yahweh. Isaïe 54, 14 à 17. Donc, par ses fils, la stérile va acquérir une beauté. Par ses fils, elle va acquérir une force inviolable. Personne ne l'attaquera. Personne ne lui fera du mal à cause de ses nombreux fils. Ça, c'est pourquoi elle doit se réjouir.
Réjouis-toi. 1, tes enfants seront nombreux. 2, ils seront glorieux. 3, sa honte sera enterrée. La honte de la stérilité sera enterrée. La stérilité doit exulter de joie, car la honte de cette stérilité qui ressemblait au veuvage va disparaître. Écoute ce que Dieu lui dit. Isaïe 54, 4. Ne crains pas, car tu ne seras plus humilié. N'aie pas peur, car tu n'auras plus à rougir. Oublie la honte de ta jeunesse et ne te rappelle plus les humiliations de la veuve. Très profond. Donc, la femme stérile est considérée comme une veuve. S'il y a des choses qui tuent l'homme à petit feu, il y a certainement la honte. Ce sentiment de pénible humiliation qu'on éprouve en prenant conscience de son infériorité. L'infériorité nous fait honte. Nous donne d'avoir honte. L'imperfection, le manque, la pauvreté, le célibat, la stérilité, tout ce qui ne marche pas dans ta vie fait honte. Parce que tu regardes ton âge, les gens de ton âge ont cela, toi tu ne l'as pas. Ça fait honte. D'après le psalmiste, cette honte ne disparaît qu'en présence et sous le manteau de Dieu. Qui regarde vers lui resplendira et sur son visage, point de honte. Psaume 34, verset 6. La honte n'est pas là pour que nous l'amenions jusque dans notre tombe. Nous devons cesser de dire, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture. Jérémie 3, 25. Il ne faut pas que nous puissions dire, nous dormons sur la honte, nous dormons dans la honte et nous nous couvrons de honte. Non. Parce qu'il y a des gens, ils se couchent sur la honte et ils se couvrent de honte. Honte comme couverture, honte comme matelas, honte comme lit. Tu dors sur la honte et tu es couvert de honte. La honte. Il y a beaucoup de gens qui ont des hontes. Telle maladie dont je ne peux parler à personne. Cette fille fait pipi sur son lit. Une fois par mois, mais elle fait quand même pipi. Et il y a un garçon qui l'aime. Et un garçon qui veut l'épouser. La fille se pose des questions. Maintenant, quand je vais aller là-bas, quand mon jour de pipi viendra, je ferai quoi avec le garçon d'autrui? Honte. 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 Chez un homme, l'impuissance. Il y a des garçons ici, qui peuvent dire, ah non, ils sont bien. Ils sont des impuissants. Ils sont malades. Mais ils ne peuvent pas vous dire. Ils font tout simplement, les filles de la paroisse sont impolies. Et cela, ils se comportent. Vous avez entendu ce que M. Levé a dit là. Ça que nous sommes en train de faire. Nous cherchons. Il ne faut pas que nous puissions, notre stérilité puisse enfanter des difficultés. Voilà pourquoi nous sommes. Alors que les frères là, il est impuissant. Mais il ne peut pas parler de ça. Et puis les filles, même les petites filles là, vous qui avancez là, il faut prévoir ça. Dans 5 ans, dans 10 ans. Vous n'aurez pas la honte de rester encore chez vous. La honte d'être locataire. La honte d'avoir des dettes. Quand tu as des dettes et que ton créancier là, c'est un impoli, comment tu vas faire? Tes enfants sont là, ils viennent, ils commencent à t'injurier. Maintenant tu es là calme. Tu vas dire quoi devant ta femme? Maintenant il part, vous restez seul. Et les enfants là qui parlent français demandent, papa, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? La honte de ne pas nourrir ta femme. C'est une honte. Hein? Tu as une femme à la maison et elle est en train de maigrir. La honte d'avoir une femme qui n'a que les mêmes habits. La honte que toi-même tu as d'avoir toujours les mêmes habits. Ouais, tu as toujours les mêmes habits. Tu n'en as même pas. Tu as 2 paires de chaussures. Mieux, tu as une paire de chaussures et demie. Parce que l'autre là, tu l'appelles chaussure par opiniâtreté. 1,4. Pourquoi la stérile doit-elle se réjouir? Elle va retrouver son époux. Cette partie du texte est très belle. Elle indique que la stérilité de cette femme était en fait la résultante de l'abandon par lequel le Seigneur, son époux, avait puni son péché. Cette femme-là n'était pas stérile. C'est une femme abandonnée par son mari. Elle ne mettait pas au monde. Pas à cause d'une stérilité naturelle ou colorée contractée. Elle ne mettait pas au monde par manque de relation avec son mari. Écoutez ce que dit le texte. Ton créateur est ton époux.
Yahweh Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahweh t'a appelé comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Donc cette femme-là ne mettait pas au monde. Pas parce qu'il y avait des problèmes dans son corps, non. Parce que son mari l'avait abandonné. Et son mari, c'est Dieu. Isaïe 54, 5 à 6. Le Seigneur est le puissant époux de son peuple. Mais le péché de son épouse le rend, pour ainsi dire, frigide, impuissant. Donc, Dieu est le mari d'Israël. Et l'époux d'Israël. Mais Israël, à un certain moment, se retrouve infécond. Il n'a plus d'enfants. Il ne produit rien. D'où vient l'austérité d'Israël? Israël a été répudié par son Dieu. Les péchés d'Israël ont refroidi Dieu. L'ont rendu frigide. L'ont rendu impuissant. C'est comme dans les couples. Il y a des femmes qui se plaignent. Oh, vous savez, nous avons fait 2 mois, 3 mois, 5 mois avec mon mari. Il ne me demande plus rien. J'ai dit pourquoi? Ah, je ne sais pas. On avait eu des problèmes, on s'était tiraillés, mais depuis lors. Mais c'est ça. Les problèmes à répétition que tu as avec ton mari, les refroidissent. C'est ça. C'est pour ça que la femme est stérile. Par manque de relations. Elle a tellement refroidi. Il y a des couples ici, hein. Hommes et femmes, ils ont fait 3 mois. C'est devenu impuissant. Non. C'est parce qu'elle, par son mauvais comportement, avait refroidi son mari. Parce que les femmes croient que ce qui est sexy, c'est seulement le corps. Non! Les femmes profondes, les femmes qui ont déjà compris les choses, comprennent que le sexy est holistique. Le comportement d'une femme, le respect qu'elle a pour son mari est sexy. La vie harmonieuse que vous menez dans un couple est sexy. Va attirer l'homme vers vous. C'est pas seulement que non, j'ai des jambes, j'ai de ceci, j'ai cela. Non! Comporte-toi bien. Respecte ton mari. Il aura envie de toi. Il te cherchera et vous aurez des enfants. Mais tu te comportes mal. Ah non, moi je suis une femme. Non, non. C'est pas ça. C'est ainsi que tu vois ton mari là, vous êtes avec lui sur le lit. Il est comme il était. Comme il était au commencement. Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. La biblique des stériles montre que la balle est toujours dans le camp de l'épouse. Abraham a eu Ismaël avant Isaac. Elkana a eu des enfants avec Pénina. La Bible note ceci sur la femme de Manoah, la future mère de Samson. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. Sur Juge 13, 2. Sur Zacharie et Élisabeth, la Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce que Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Donc, dans la Bible, la stérilité n'est jamais masculine. La stérilité est toujours féminine. Ce n'est pas vrai sur le plan scientifique, mais c'est vrai sur le plan spirituel. Ça veut dire que quand un homme ne met pas au monde, la faute ne revient pas à Dieu. La faute revient à l'homme, à l'épouse. C'est Sarah qui est stérile. C'est Anne qui est stérile. C'est la femme de Manoah qui est stérile. C'est Élisabeth qui est stérile. L'homme n'est pas stérile. L'homme ici dans le couple représente Dieu. Dieu ne peut pas être stérile. Quand dans ta vie, tu manques ceci, tu ne manques cela, ce n'est pas la faute à Dieu. La responsabilité t'incombe. C'est toi qui es responsable de ta propre situation. Parce que Dieu, lui, est puissant. Il est le tout-puissant. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, si toi, tu as des problèmes dans ta vie, n'accuse pas Dieu. Accuse-toi toi-même. C'est parce que toi, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Parce que toi, tu n'as pas vu le jour où Dieu t'a visité. Parce que toi, tu as commis telle et telle erreur. Mais Dieu, lui, restera toujours puissant. Considère-toi comme Sarah. Abraham a eu un enfant avec Agar.
Abraham, après la mort de Sarah, a eu des enfants avec Ketura. Donc Abraham n'était pas stérile. C'est Sarah qui était stérile. Elkana avait des enfants avec Pénina. Ici, la femme de Manon dit que c'est elle qui était stérile, pas son mari. Élisabeth, on ne dit pas que Zacharie était stérile. On ne parle pas de couple stérile, c'est la femme. J'ai dit que c'est sur le plan, comprenez ça, sur le plan spirituel. J'ai dit que sur le plan scientifique, ce n'est pas vrai. Mais sur le plan spirituel, c'est vrai. Parce que l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, est notre époux. Nous sommes son épouse. Alors, si nous sommes stériles, ce n'est pas de sa faute. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. C'est nous qui l'avons éloigné de nous. C'est pourquoi par manque de relations, nous n'avons pas d'enfants. Approfondissons donc notre relation à Dieu. Il y a ceci qui ne marche pas dans ta vie. Ne va pas accuser les sorciers. Si toi tu as de bonnes relations avec Dieu, les relations avec Dieu sont toujours fécondes et fécondantes. Les bonnes relations avec Dieu sont toujours productrices. Elles vont produire. Tu auras des enfants. La balle est dans notre camp. Tu es stérile sur tel point, sur tel point. Cherche à soigner ta relation avec Dieu. N'accuse pas Dieu. Accuse-toi toi-même. J'ai mal vécu avec Dieu. Je ne suis pas en bon terme avec Dieu. Voilà pourquoi je manque ceci, je manque cela. Change un peu ta vie de prière. Change un peu tes relations avec Dieu. Et voyons si cette stérilité-là, multiforme, va demeurer. Les sorciers peuvent exister. Mais quand ton alliance avec Dieu, quand ta relation avec Dieu est forte, les sorciers ne peuvent rien bloquer. Dieu avec qui tu es en bon terme résoudra le problème, apportera la solution. Sarah, Abraham n'est pas stérile, c'est toi qui es stérile. Anne, Elkana n'est pas stérile, c'est toi qui es stérile. Parce qu'Elkana a eu des enfants avec Pénina. Abraham a eu des enfants avec Agar. Abraham aura des enfants avec Ketura. Et la Bible dit, c'est la femme de Manoah qui était stérile. La Bible dit, c'est Élisabeth qui était stérile. C'est nous, la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. C'est à nous de nous dire, est-ce que j'ai soigné vraiment ma relation avec Dieu? Regardez beaucoup de chrétiens. Ne prie pas. Ne prie pas. Si un chrétien est réveillé à 3 heures du matin, c'est pour prier. C'est pour consulter son téléphone. C'est pour étudier. Mais combien de chrétiens à 3 heures du matin parlent avec Dieu? C'est à ce moment-là. Dans les couples, c'est le moment des relations. Dans ta relation avec Dieu, tu as des relations sexuelles quoi? Des relations sexuelles, spirituelles. Où? Quand? Le matin, quand tu viens ici à l'église, dans la communauté ici, avec tout le monde. Ça, ce sont des orgies alors. Les relations sexuelles, c'est privé. C'est intime. C'est ça avec ton Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'intime dans ta relation avec Dieu? Toutes tes prières s'épuisent dans la communauté. Le seul endroit où tu pries un peu bien, c'est dans la communauté, lorsqu'on donne une bonne requête. Mais toi-même comme ça, tu as une vie d'intimité avec Dieu. Tu as une vie d'intimité avec Dieu. Tu peux rester des heures à lui parler, comme disait ça, la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Mais tu veux être, oh, je veux produire, mais la nuit, l'heure de l'intimité, des relations, disons comme ça, des relations avec Dieu. Tu fais quoi? Tu ne viens prier qu'ici en public. En public, il y a des choses que les maris peuvent faire pour montrer l'amour à leur femme. Mais ce sont des choses qui ne sont pas fécondantes. En public, le mari peut tenir sa femme comme ça. En public, il peut lui donner un baiser. Mais il y a des choses que le mari ne peut pas faire en public avec sa femme. Oh, ce sont des choses essentielles. Or, nous les chrétiens, nous sommes restés au niveau, avec Dieu, nos prières. Quand est-ce que tu as prié bien? C'est le matin quand j'étais à l'église. Quand tu rentres chez toi, pas de prière. Alors, comment tu veux que une caresse puisse te donner un enfant? Toi, avec Dieu, vous êtes toujours au niveau des caresses, des bisous. Qui t'a déjà dit qu'un bisou a donné à une femme la grossesse? Qui t'a déjà dit qu'une caresse dans les cheveux d'une femme a rendu une femme grosse?
C'est ça les chrétiens qui ne prient qu'en public. On vient le matin et dit, oh Seigneur, viens de gloire, je t'offre ma vie, je t'offre ma vie, je t'offre. Saint-Esprit, viens. Et puis après ça, c'est toute la journée. Tu ne pries, puis la nuit là, c'est 2 minutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Et tu dors. Parfois, mais tu ne pries pas. Et tu veux mettre au monde. Tu veux mettre au monde. Comment tu vas mettre au monde? Il faut des relations. Il faut des relations. Il faut une intimité. Ne t'arrête pas aux caresses. La messe matinale ici, caresse. Bisous. Mais relations intimes. C'est dans l'intimité. Alors regarde tes prières intimes avec Dieu. C'est quoi? C'est combien de pourcents dans ta vie? Quand tu regardes dans ta vie, prière. Quand est-ce que je prie? Un peu le matin quand je suis à la messe. C'est tout. Alors s'il n'y a pas de prière du soir, tu ne pries pas. Avant de dormir, tu ne pries pas. La nuit, tu ne te réveilles pas pour prier. Aucune intimité avec Dieu, mais tu veux produire. C'est comme si tu vivais seul, tu es célibataire, mais tu veux avoir des enfants. Tu vas faire OK. C'est en relation. Ah, il faut le Saint-Esprit, hein, comme dans le cas de la Vierge Marie. Mais comme ça. Il faut une relation avec Dieu. Et même la Vierge, on dit que l'Esprit Saint de son ombre te couvrira. Elle a été couverte par le Saint-Esprit. Couverte. Et l'image de couverture, vous comprenez? Couverture. Donc elle a été, ici, il faut dire ici, fécondée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de relation en dehors de la fécondation. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas d'avenir en dehors de la fécondation. Or la fécondation, c'est intime. Vous venez ici le matin, vous priez, Seigneur, il est en train de dire, boum, tu rentres à la maison, toute la journée, tu ne penses pas à Dieu. Seulement la nuit, là, tu fais une petite prière pour réveiller, et puis c'est fini. Et puis, bien, tu as des relations avec Dieu, des relations avec une prière avec préservatif. Mais comment tu vas avoir des enfants? Il n'y aura pas d'enfants. Il n'y aura pas d'enfants. À la lumière de ces textes, on voit que la stérilité féminine, c'est une image pour décrire notre situation d'épouse de Dieu. Nous sommes stériles à cause du manque de relations avec notre époux qui est Dieu. Pourquoi la Vierge doit-elle, la stérile doit-elle se réjouir? Elle doit se réjouir parce qu'un amour fusionnel et éternel lui est promis. On le voit de mieux en mieux. La femme stérile dont on parle, c'est Israël, c'est l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur lui promet, après sa repentance, un amour fusionnel et éternel. Lisons, un court instant, je t'avais délaissé. Ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Oui, parce que tu avais mal agi, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit Yahweh, ton Rédempteur. Ce sera pour moi comme au temps de Noé. Quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancelera pas. Dit Yahweh qui te console. Isaïe 54, 7 à 10. Ce texte est beau. Il nous dit à sa manière que le Dieu qui nous supportait va désormais nous porter, nous aimer, retomber follement amoureux de nous, retomber éternellement amoureux de nous. Les amis, dans le mariage, on s'aime les 2 premières années, le reste du temps, on se supporte. C'était son point de vue. Mais je crois que dans beaucoup de couples, c'est ça. Quand vous avez vécu, vous vous êtes tellement blessés l'un l'autre, vous commencez à vous supporter. Il n'y a plus d'amour, vous vous supportez. Je vais aller où? Je vais la mettre où? Je vais les mettre où? Vivons. Vous vous supportez, il n'y a plus d'amour. Dieu dit non, non. Dans ma relation avec Israël, avec mon église, je ne veux pas. Je veux qu'on retourne à l'amour fusionnel. Fusionnel. Vous sentez que ces gens s'aiment. Il y a de l'osmose. Il y a de l'harmonie. Ils s'aiment vraiment. Ils se portent. Il suffit d'une petite absence. L'homme sent que sa femme lui manque. Petite absence, la femme sent que son mari lui manque. Mais il y a des couples où on ne sent pas ça. Papa est là comme s'il n'était pas là. Maman est là comme s'il n'était pas là. Personne ne manque à personne dans ce couple.
Parce qu'ils ne se portent pas, ils se supportent. Mais Dieu dit, avec mon épouse ici, on ne va plus se supporter, on va se porter. Je vais la porter et elle va de nouveau tomber amoureuse de moi. Amen. Voilà les 5 raisons pour lesquelles le Seigneur invite la stérile à se réjouir. Qu'elle se réjouisse car elle aura de nombreux enfants. Qu'elle se réjouisse car elle aura des enfants glorieux. Qu'elle se réjouisse car sa honte sera enterrée. Qu'elle se réjouisse car elle va retrouver son époux. Qu'elle se réjouisse car un amour fusionnel et éternel lui est promis. Amen. Ça c'est la première lecture. Et c'est ça le temps de l'Avent. Nous devons nous mettre dans la peau de cette stérile. Jésus vient nous féconder. Le logos spermatikos. C'est ça que nous allons fêter le 1er janvier. Pendant le temps de Noël, on dit le verbe s'est fait chair. Le logos, la parole, viendra nous féconder. C'est ça. Nous sommes stériles. Jésus vient comme notre époux pour nous donner des enfants glorieux. Pour nous donner des résultats nombreux et glorieux. Quand je dis enfant, toi vois résultat. Résultat glorieux. La stérilité comme maternité de célébrité. Élisabeth est la stérile qui a mis au monde un enfant fertile, célèbre en la personne de Jean-Baptiste. C'est une constante présente à travers toute la Bible. Voyons cela de plus près. Nous avons de la stérile Sarah est sorti le fertile Isaac. En Genèse 17, Abraham s'est mis à rire à genoux parce que le Seigneur, ne tenant pas compte de son âge, du temps qui passe, lui promet à lui et à Sarah un fils nommé Isaac. Comme nous le savons, ce nom signifie rire, il rit. Sarah l'explique en ces termes. Dieu m'a bien donné l'occasion de rire et ceux qui l'apprendront riront aussi à mon sujet. Genèse 21, 6. Et nous savons comment cet Isaac devint grand. Isaac fit des semailles dans ce pays. Et cette année-là, il moissonna les centuples. Yahweh le bénit et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Genèse 28, 26, 12 à 13. Donc, Isaac, le fils de Sarah la stérile, va devenir un homme extrêmement riche. On comprend que la stérilité est une maternité de célébrité. Parce qu'Isaac n'est pas n'importe qui. Dans l'invocation de Dieu, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac est là. C'est un grand. Ta stérilité, c'est l'usine pour fabriquer la grandeur. Tes échecs répétés, c'est l'usine pour fabriquer la grandeur. Ne traîne pas dans le malheur pour venir nous enfanter un malheur adjoint. Non. Tu traînes dans le malheur pour enfanter un vrai bonheur. Même combattu. Isaac était combattu, comme toi et moi. Mais ses adversaires ont dû reconnaître un jour. Ils lui ont dit, nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. Que les sorciers te le disent. Que les méchants te le disent. Que tes ennemis te le disent. Nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. Nous avons tout essayé. Nous t'avons piégé de toute manière. Mais nous sommes bien obligés de reconnaître que le Seigneur est avec toi. Genèse 26, 28. Devant les résultats, les ennemis disent non. Nous sommes bien obligés. Voilà la grâce que tu as demandé. Voilà la stérilité de Sarah a enfanté une célébrité, Isaac. Et Isaac, extrêmement riche. Isaac, victorieux, vainqueur de ses ennemis. Et ses ennemis lui disent, nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. C'est l'accomplissement de cette promesse. Isaac est l'accomplissement de cette promesse qui dit, ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Tes enfants seront des champions. Ils battront l'étranger chez lui. Ils émergeront chez autrui. Ils n'auront pas de limite. Ah, ici c'est autrui. Non.
ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. S'ils vont en guerre, ils vont gagner. Leurs ennemis leur diront, nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec vous. Ça c'est la promesse, ta postérité. Tu mettras au monde quels enfants? Tes enfants là que tu as mis au monde, est-ce que tes enfants vont conquérir la porte de leurs ennemis? Si un ennemi s'élève contre ta fille, qui va gagner? Si l'ennemi s'élève contre ton fils, qui va gagner? C'est ça la promesse. Tu mettras au monde des conquérants. Tu mettras au monde des champions. Tu mettras au monde des vainqueurs. Genèse 22, 17. Mais il y a plus. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Jean 8, 56. Plus profondément, on dit, Abraham sera grand en Isaac, pas l'Isaac charnel, le fils d'Abraham, le fils charnel d'Abraham, mais à travers l'Isaac spirituel qu'est Jésus-Christ. Car nous tous aujourd'hui, Congolais, Africains, nous parlons d'Abraham, nous nous disons fils d'Abraham. Ce n'est pas par Isaac, mais c'est par Jésus-Christ. Donc le véritable Isaac qui a donné le sourire au monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la stérilité là a enfanté une célébrité au point que le véritable Isaac, c'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. La stérile femme de Manoah est sortie le fertile Samson. Le nom de Samson signifie soleil. Les premières paroles de l'ange sur cet enfant sont connues. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Juge 13,5. Cet homme fort devant les Philistins et très faible devant les femmes mourut aveugle. Mais même sa triste mort dégagea une forte odeur d'alliance. Samson, à qui on avait crevé les yeux, qu'est-ce qu'il fit? Quand on l'amena pour qu'il joue la comédie devant ses ennemis, on l'avait transformé. Il était devenu leur comédien. Alors ils l'ont fait venir pour qu'il les fasse rire. Samson tâta les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il s'arc-bouta contre elle, contre l'une avec son bras droit, contre l'autre avec son bras gauche. Et il s'écria, que je meure avec les Philistins. Il poussa de toutes ses forces et l'édifice s'écroula sur les princes et sur tout le peuple qui se trouvait là. Ceux qu'il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Juge 16, 29 à 30. Toutes nos stérilités doivent devenir aurora solis nuntia, l'aurore annonçant le soleil. Toute stérilité est une aurore annonçant le soleil. Samson, c'est le soleil. Sa maman a été stérile pendant un temps. Sa stérilité était une aurore, l'annonce de la venue du soleil. Comprends ainsi ta crise, les problèmes que tu traverses, c'est l'aurore annonçant le soleil. C'est l'aurore annonçant le soleil. C'est le nom que tu dois donner à ta souffrance. Aurore annonçant le soleil. Aurore annonçant le soleil. Après cette souffrance, après cette stérilité, je vais enfanter le soleil. Je vais enfanter le soleil. Le soleil est le symbole de la joie. On appelle celui qu'on aime rayon de soleil, soleil de ma vie. Pour avoir cette image, il faut avoir séjourné en Europe. Même ici chez nous, vous voyez comme la journée aujourd'hui. Quand il y a le soleil, la journée est rieuse, elle est joyeuse. Je disais toujours à mon curé en Espagne, j'ai dit, je ne suis pas content. Hein. Ici chez vous, les dimanches sans soleil. Vous avez réveillé ou ça, à 10 heures c'est comme ça. Mais ça va encore. Parfois il fait presque noir. Il fait froid, pas de soleil. Triste dimanche. Mais le soleil, symbole de la joie. Et en Europe, comme vous voyez, il y a un peu de soleil. Tout le monde est dehors. Tout le monde est dans la joie. C'est ainsi que nous les Africains, grâce au soleil, nous sommes un peuple bouillant. Un peuple toujours heureux. Mais en
Europe, là, avec le froid, quelqu'un qui a froid, il a dit, vous dire bonjour. C'est le froid. O aurora solis nuntia. Aurore annonçant le soleil. Amen. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière des 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Isaïe 30, 26. Donc Dieu va venir te consoler. Et quand il te console, il fait un rappel de soleil. Il dit voilà, tu as vécu longtemps dans les ténèbres, maintenant je te donne comme rappel 7 jours. Donc le soleil d'un jour comme le soleil de 7 jours. Dieu connaît donc tes souffrances. Voilà pourquoi quand tu as passé un moment de stérilité, quand il vient te consoler, il faut que la consolation soit vraiment consolante. Amen. De la stérile Anne est sorti le fertile Samuel. De la stérile Anne est sorti le fertile Samuel. Anne, c'est la mère de Samuel. Son mari se nomme Elkana. Elle avait pour rival une certaine Pénina qui lui faisait aussi des affronts pour la mettre en colère. Parce que Yahweh avait rendu son sein stérile. Yahweh avait rendu son sein stérile. 1 Samuel 1, 6. Dieu exauça sa prière et lui donna Samuel, sur qui la Bible note, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce que Samuel disait, Dieu le réalisait. 1 Samuel 3, 19. C'est ça la bénédiction que tu as demandé. Maman, il y a des paroles que tu prononces pour ton mari, sur tes enfants, sur ton mari, sur toi-même, sur le Congo, sur l'Afrique, sur le monde. Il y a des paroles que tu prononces. Il ne faut pas que ces paroles tombent à terre. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est la fin de l'année, tu vas dire aux gens joyeux Noël. Tu vas dire aux gens bonne année. C'est une parole que tu vas sortir de ta bouche. Qu'elle ne tombe, que le Seigneur ne laisse pas tomber à terre. Quand tu dis à quelqu'un bonne année, que cette année-là soit bonne pour lui. Dieu a accordé cette grâce à Samuel. Quand Samuel te dit bonjour, c'est vraiment bonjour. Regarde ton voisin. Dis-lui plusieurs fois tu m'as dit bonjour. Mais je n'ai rien vu. Tu m'as déjà dit bonjour, bonsoir, bonne nuit. Juste quand tu me dis bonne nuit, j'ai des cauchemars. Tu me dis bonjour, je passe la pire de mes journées. Samuel avait cette grâce. Quand il te dit bonjour, c'est bonjour. Quand il te dit bon appétit, tu as de l'appétit. Il y a des gens, ils te disent bon appétit comme ça, tu perds même l'appétit. Que Dieu ne laisse tomber à terre aucune de tes paroles. Samuel là, c'est le fils d'Anne la stérile. Notre thème, ne l'oubliez pas, de la stérile sort le fertile. Et qu'est-ce qu'on dit encore sur Samuel? On dit ceci. Les Philistins, ça c'est 1 Samuel 3, 19. Les Philistins furent abaissés, ils ne revinrent plus sur les territoires d'Israël. Et la main de Yahweh pesa sur les Philistins pendant toute la vie de Samuel. S'ils ont pu se relever, c'est peut-être après Samuel. Tant que Samuel était en vie, les Philistins étaient sous la coupe, sous la domination des enfants d'Israël. C'est ça ta grâce. Que même si le malheur, mais tant que toi sois le gardien de ta famille, le protecteur de ta famille, tant que tu es là, tant que tu vis, ta famille est sous ton ombre, ta famille est protégée. Que personne, non, qu'aucun ennemi ne triomphe de ta famille, tant que toi tu es là. Peut-être les ennemis vont profiter, parce qu'aujourd'hui tu pries, parce qu'aujourd'hui tu es là devant Dieu. Peut-être qu'un jour quand tu vas mourir, peut-être. Mais tant que tu es là, parce qu'il y a des parents qui sont en vie comme s'ils étaient morts. Il y a des enfants qui sont en vie comme s'ils étaient morts. Mais ici on dit, tant que Samuel était vivant, les Philistins ne blaguaient pas avec Israël. Tu es encore en vie. Donne la vie à ceux qui t'aiment, à ceux qui sont
tes frères, tes sœurs. Que ta prière les protège. Que ton jeûne les protège. Que ta foi les protège. Voilà la grandeur de Samuel. Le fils d'une ex-stérile. Aucune de ses paroles, Dieu ne l'a laissé tomber à terre. Et tant qu'il était en vie, les Philistins ne blaguaient pas avec Israël. Ils respectaient Israël. Samuel fut tellement grand que les Écritures ne l'ont jamais oublié dans la cour des grands. Écoutez, Psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Donc on cite Moïse, on cite Aaron parmi les prêtres, mais on cite Samuel parmi les suppliants, pas parmi les hommes de prière. On dit Moïse et Aaron, sacrificateurs. Mais Samuel, parmi ceux qui l'invoquent, ils les invoquèrent. Ils invoquèrent l'Éternel et il les exauça. C'est ça, ce statut-là de prière. Samuel est là. Écoutez encore ce texte. Jérémie 15, 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Il dit, là, Samuel est déjà mort. Moïse est déjà mort. Mais Dieu dit, au temps de Jérémie dit, même si Samuel se réveille des morts et vient supplier, je ne vais pas l'écouter. Ça veut dire que Dieu écoutait beaucoup Samuel. Mais il dit, mais pour cette fois, je ne vais même pas écouter Samuel. Voilà la réputation. Il a eu devant Dieu la réputation des suppliants. La réputation d'orant, des prieurs. Dieu le connaissait comme l'homme de prière. Samuel, quand il me supplie, moi Dieu, je fléchis. Je l'écoute. De la stérile sort le fertile. Samuel était fertile, le fils d'une ex-stérile. Un autre texte, ça c'est Siracide 46, 13 à 20. Résume la vie de Samuel en ces termes. Samuel fut le bien-aimé de son Seigneur. Prophète du Seigneur, il établit la royauté et donna l'onction au chef établi sur son peuple. C'est lui qui a donné l'onction à Saül, qui a donné l'onction à David. Dans la loi du Seigneur, il jugea l'assemblée et le Seigneur visita Jacob. Par sa fidélité, il fut reconnu prophète. Par ses discours, il se montra un voyant véridique. Il invoqua le Seigneur Tout-Puissant quand les ennemis le pressaient de toutes parts en offrant un agneau de lait. Et du ciel, le Seigneur fit retentir son tonnerre. À grand fracas, il fit entendre sa voix. Il anéantit les chefs de l'ennemi et tous les princes des Philistins. Avant l'heure de son éternel repos, il rendit témoignage devant le Seigneur et son oint de ses biens, pas même de ses sandales, je n'ai dépouillé personne. Et personne ne l'accusa. Donc, c'était un homme honnête. Après s'être endormi, il prophétisa encore et annonça au roi sa fin du sein de la terre. Il éleva la voix pour prophétiser, pour effacer l'iniquité du peuple. Donc, il a même prophétisé quand il était mort. Ça, nous connaissons les textes. La sorcière à Andorre. Ici, on dit encore, on revient sur où il avait prié. Quand le peuple avait eu des problèmes, malgré l'arche, le peuple était toujours battu. Après, le peuple s'est réconcilié avec son Dieu. Et quand il était en train de prier, les ennemis sont venus les attaquer. Et la prière de Samuel a donné la victoire au peuple. Amen. Donc, Samuel est reconnu ici, connu devant Dieu comme un grand suppliant, un grand torrent, comme un grand prieur. Après avoir traîné dans la galère, nos grâces doivent se nommer Samuel. Je l'ai demandé au Seigneur. Samuel signifie, je l'ai demandé au Seigneur. Isaac, sourire. Samson, soleil. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel qui a dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, 15. Donc, mes bien-aimés, il y a lieu de dire, moi aussi, il faut que j'arrive à ce point, que les grâces que j'aurai après ces temps de disette, ces temps de crise, que je les appelle Samuel. Ça veut dire, je les ai demandés à l'Éternel. Soit un Samuel, un mariage demandé à l'Éternel. Que tes enfants soient des Samuel, des enfants demandés au Seigneur. Que ton voyage soit un Samuel.
Un voyage demandé à l'Éternel. Que ta réussite soit un Samuel. Une réussite demandée à l'Éternel. Et là, c'est ça qui te fait grandir. Les grâces que tu reçois par la grâce. Excusez la tautologie. Les grâces que tu reçois par la grâce ne te donnent pas la maturité. Oui. Tu vas penser que c'est ordinaire. Par exemple, il y a des gens, hein, tu es beau, tu es belle. C'est difficile que tu dises, ah, cette beauté, je l'ai demandé au Seigneur. Tu ne l'as pas demandé, tu l'as reçu. C'est difficile que tu sois reconnaissant. Mais ce que tu as demandé au Seigneur, tu es parti au temple, tu es parti en pèlerinage, tu es parti au sanctuaire, tu as cherché Dieu, tu as jeûné, et puis enfin Dieu t'a donné une telle grâce, on ne blague pas avec. C'est ainsi que même si le mariage est une grâce de Dieu, je veux que toi, tu l'obtiennes après beaucoup de prières. Parce qu'ainsi, tu ne blagueras pas avec le mariage. Mais si tu obtiens seulement le mariage comme ça, sans avoir prié, sans avoir demandé, tu vas penser que c'est facile. C'est ainsi que beaucoup de mamans se comportent mal dans le mariage. Parce que du mariage, ils n'ont que... Pour eux, le mariage n'est que grâce. Oui, il y a une grâce, mais pas la prière. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé, Seigneur. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé. C'est pourquoi même le Seigneur lui-même, il aurait pu tout nous donner par grâce. Mais il garde certaines choses pour que nous les cherchions. Parce qu'il sait que si nous les cherchons et que nous les trouvons, nous leur accorderons la valeur qu'elles méritent. Mais si nous les obtenons comme ça, comme nous avons obtenu notre nez, notre bouche, nos jambes, nous ne sommes pas très reconnaissants envers Dieu pour nos jambes parce que, nous pensons que c'est naturel, c'est tout. Mais si par exemple Dieu t'avait créé sans jambes et qu'il t'avait dit, prie, si tu pries, je vais te donner les jambes, je crois que tu serais très reconnaissant envers Dieu pour ces jambes. De la stérile Élisabeth est sorti le fertile Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est sorti du sein stérile d'Élisabeth, fut un grand. C'est ce que dit l'évangile. Jean-Baptiste est une forte personnalité. Jésus le dit dans l'évangile de ce jour en ces termes. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux, des habits magnifiques, et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Mais lui au désert, vous êtes allé le voir. Il a une forte personnalité. Vous pouvez quitter vos villes pour aller les chercher au désert où il était. Jean-Baptiste n'a pas créé une église en ville, à un bel endroit, à un endroit visible. Lui était au désert. Ce sont les autres qui le suivaient au désert. Voix du Seigneur qui crie au désert. Donc lui c'était comme ça, désert. Et les gens le suivaient au désert. Et le désert c'est le symbole de l'infécondité. Et les gens le suivaient au désert. C'était une forte personnalité. Jean-Baptiste n'est pas un homme versatile. Ce n'est pas une girouette. Ce n'est pas un homme qui change constamment d'avis. C'est cette forte personnalité qui faisait que Jean-Baptiste s'habillait à l'ancienne, par conviction et non par son snobisme. Il ne s'habillait pas pour concéder à la mode. Lui s'habillait. Il avait une pose de je vais porter la peau des chameaux. Mais c'est pas normal. Je vais porter ça. Oh, ça l'habillement, oui. Mais les gens vont te critiquer, oui. Mais les gens ne seront pas attirés par toi, oui. Tu vas construire une église, pas de question. Je vais prêcher au désert. Donc si les gens veulent me suivre, ils viennent au désert. Tu es patron, tu te mets à même le sol. Au désert, il n'y a pas de chaises là-bas. Tu vas venir. Et les gens le suivaient. C'était donc un monsieur, le fils d'une ex-stérile. De la stérile sort le fertile, Jean-Baptiste. Puissent les hommes et Dieu dire de nous que nous ne sommes pas des roseaux agités par le vent. Nous devons être des colonnes dans le temple divin. Selon cette belle promesse, le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Donc il faut nous dire aussi par imitation de Jean-Baptiste, que nous sommes aussi des fortes personnalités. Nous pouvons aller au désert et les gens viennent nous chercher.
Nous pouvons nous habiller à l'ancienne, que les gens nous abordent, qu'il n'y ait pas de problème. Nous ne devons pas être des esclaves de la mode. Jean-Baptiste n'était pas un sapeur, mais on l'écoutait. Son message est arrivé jusqu'à Hérode, alors qu'il n'était pas bien habillé. Alors qu'aujourd'hui nous pensons que pour être un bon pasteur, un bon prêtre, il faut toujours bien s'habiller. Il faut avoir une belle église. Jean-Baptiste n'avait ni belle église, ni beaux habits. Mais son message est passé. Forte personnalité. Il n'a pas changé. Ah non, Jean-Baptiste, tu vois, les gens ne viennent pas parce que toi, tu es mal habillé, parce que toi, tu n'as pas de belle église. Il dit, je serai comme ça. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Les gens allaient le voir au désert. Forte personnalité. Au désert, les gens viennent le voir. Nous tous ici, les gens viennent nous voir parce que nous avons un peu d'argent. Mais Jean-Baptiste n'avait rien. Nous tous ici, à la paroisse ici, il y a des gens aussi qui font certaines choses parce que nous sommes ce que nous sommes. Je ne sais pas si moi ici dans la paroisse ici, si Dieu ne m'avait pas donné les petits moyens que j'ai ici, je ne sais pas comment on allait vivre avec vous. Je n'ai pas, en tout cas je dois reconnaître, je n'ai pas la grâce de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il ne donnait rien à personne. Hein. Mais les gens croyaient en lui. Les gens croyaient en lui. Les gens le respectaient. Jean est un grand qui sait se cacher. Jésus dit de très bonnes choses sur Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste vient de douter. Vient de douter. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus devait dire, voyez Jean-Baptiste, il doute aussi. Il a aussi depuis. Non, non. Jésus dit, même s'il doute, ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste ne blaguait pas avec lui. Même s'il doute là, à cause de sa présence en prison, et que parce que je ne fais rien pour lui, c'est un grand, ne blaguez pas avec lui. Il a une alliance avec moi. Et cette alliance est plus forte que ses défaillances. Jean n'est pas n'importe qui. C'est plus qu'un prophète. C'est un messager. C'est lui, Élie, qui doit venir. C'est le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes. Luc 7, 26 à 28. J'ai dit, notre thème, n'oubliez pas, de la stérile sort les fertiles. Élisabeth, mais au monde Jean-Baptiste. Malgré tous ces titres de gloire, c'est ça la vraie grandeur de Jean-Baptiste. Il a des titres de gloire. C'est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Malgré ces titres de gloire, Jean-Baptiste se cache. Il est grand sans le claironner. En témoigne cet interrogatoire serré. Qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie? Il lui dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Alors qu'il était le prophète, Jésus dit, il est plus que prophète. Mais lui, qui est plus que prophète, dit, je ne suis pas prophète. Je ne le suis pas. Es-tu Élie? Il est Élie, mais il dit, je ne le suis pas. Alors que Jésus dit, c'est lui Élie. C'est lui le prophète. Il dit, non, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Élie. Mais il l'est. L'essentiel pour Jean-Baptiste n'était pas de prétendre être le successeur ou la réincarnation d'Élie le Tishbite. L'essentiel pour Jean n'était pas dans son auto-plaidoirie, mais bien les oracles de Dieu sur lui. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? C'est celui dont il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. Luc 7, 27. Puissions-nous parler du Christ comme le fit Jean-Baptiste? Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Jean 3, 30. Qu'on dise de nous ce qu'on a dit de lui. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Jean 10, 41. Ne mentons pas. Aujourd'hui, les gens commencent à faire des montages des miracles. Ils veulent tellement la réussite qu'ils font même semblant d'avoir réussi. Tellement nous voulons la réussite, nous faisons semblant d'avoir réussi. N'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Soyons vrais comme lui. Un grand qui est le fils d'une ex-stérile. Alors, vous avez vu la constante à travers toute la Bible. Isaac, fils de Sarah, la stérile, l'ex-stérile. Samuel, fils d'Anne, l'ex-stérile. Samson, fils de la femme, parce qu'on n'a pas donné le nom, de la femme de Manoah, ex-stérile. Et Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth,
ex-stérile. Quel est le message? Tu es aussi stérile puisque tu manques ceci, tu manques cela. Et ce manque te colle une honte terrible. Tu as honte. Tu es stérile dans beaucoup de domaines de ta vie. Dieu dit, cette stérilité doit devenir la maternité de la grandeur. La maternité des célébrités. Tu es passé par toutes ces épreuves afin d'enfanter quelque chose de grand. Quelque chose de très grand. Ne passe pas des tant d'années dans la misère pour accoucher d'une souris. On va dire, cette montagne de souffrance que tu portes ne doit pas accoucher d'une souris. Il faut que de ta souffrance sorte de l'abondance. Il faut que ta souffrance soit la mère de ton abondance. Quand les gens vont te demander pourquoi dans ta vie il y a une si grande abondance, que tu leur dises, c'est à cause de la grande souffrance que j'ai connue dans le passé. Que ta souffrance d'aujourd'hui soit la maternité de l'abondance. Ne souffre pas pour rien. Souffre pour réussir mieux, pour réussir bien, pour réussir vraiment. Que ta souffrance soit un recul pour mieux sauter. Nous ne voulons pas, après toute la peine que tu as eue maintenant sur la terre, te rencontrer 10 ans après et te dire, tu avais souffert seulement pour ça. Il faut que tu dises, ma passion a payé. Ma passion a payé. Ma souffrance m'a rapporté gros. J'ai gagné beaucoup. Parce que j'avais cru et je continue à croire que la stérilité est la maternité de la célébrité, de la fécondité, de la grandeur. Amen. Que Dieu vous bénisse.